Bonjour les natifs du Taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai et de juin 2023. Nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc on va regarder ensemble tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. C'est purement gratuit. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, on commence les taureaux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de mai et de juin? Dans quelles énergies vous allez être? On prend un petit peu, on va prendre ici 3 cartes. Allez, nous en avons 2. Oh, il y a tout qui tombe et je la prends. Vous avez la force de conviction, vous avez la nouvelle page, une nouvelle page. Eh bien, une nouvelle page arrive dans votre vie, on a la force de conviction et on vous dit que c'est avec votre force de conviction que vous allez pouvoir arriver à atteindre vos buts, d'accord? Donc on a cette force de conviction qui est là, qui va vous parler tout simplement bien, de pensée, euh, de visualisation positive, de s'ancrer pour pouvoir attirer le positif. On a un revirement de situation, les choses changent, évoluent. Ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, il va y avoir toute autre chose qui va arriver d'ici le mois prochain. Et on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez, les taureaux. Et ensuite, on a quand même la carte de la logique. Avec la logique, on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle et irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Avec cette logique, agissez avec logique quand même. Essayez de voir les choses différemment. Essayez tout simplement de... Ce que vous êtes en train de penser, l'intention que vous êtes en train de mettre à l'heure actuelle dans une situation, il va y avoir un revirement de situation, les choses vont bouger, vont s'accélérer. J'ai l'impression que j'ai des cercles ici, vous voyez, comme s'il pouvait y avoir un retour sur quelque chose. Et on a vraiment la clarté d'esprit derrière. Et on a cette nouvelle page qui est magnifique. Vous allez pouvoir, ou on va vous donner la chance de réécrire une nouvelle page, une nouvelle opportunité. Et on a la bonne nouvelle qui arrive. Ce que vous êtes en train de penser, et ça se confirme dans le dos de deck, ce que vous êtes en train de penser actuellement, ça peut être des illusions. Vous faites des illusions sur une situation et par la suite, ça va être tout autre chose, les taureaux. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va faire tomber 5 cartes. On a ici la carte de l'amour qui vient de ressortir, donc un sentiment profond d'amour, de quelque chose qui peut vous mettre en joie. Vous avez aussi beaucoup de sentiments vis-à-vis d'une personne. Alors bien sûr que ça peut vous parler sentimental ou autre. On a la carte de la paix, donc il peut y avoir une réconciliation amoureuse, une tranquillité, une paix retrouvée. On peut me dire ici qu'il faudra, ben oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous reposer un peu. La carte du lâcher-prise vient de sortir. L'amour, la paix, le lâcher-prise. Besoin ici de lâcher un fardeau. Besoin de lâcher prise, essayer d'arrêter de tenir tête dans une situation pour essayer d'avoir raison. On lâche tout ça et puis on fait la paix avec soi-même ou avec une personne. On met son ego de côté ici, c'est ce que je ressens. On a la carte du doute, donc chasser les doutes que vous pouvez avoir, tout simplement dans votre vie. Vous avez des doutes, mais il va y avoir un sentiment de... J'allais vous parler d'opportunité, on a la carte de la chance. Chance, opportunité. Une remise à zéro, ici une nouvelle page. Et on a la carte de l'enfant. Il peut y avoir des doutes dans un aspect sentimental ou dans un nouveau projet par rapport à des enfants. Ou alors tout simplement vous avez des projets qui ont besoin de grandir. D'où la carte de l'enfant qui est ressortie dans le tirage. Dans la coupe, on a quand même la fertilité. Donc enfant fertilité, attention à certaines grossesses, si elle n'est pas désirée, sinon vous avez le feu vert. On a quand même la carte de l'échec sur une situation. On a le début et on a le dessin. Ça bloque un petit peu. Harmonie, rapidité. Ça bloque un petit peu. On aura de l'harmonie. Il y a de l'harmonie, une forme de rapidité. Ça bloque. Le départ, il bloque. Le départ, il y a un échec. On commence une nouvelle page sur un échec, sur quelque chose qui a été compliqué. Et puis par la suite, on arrive
Euh, on arrive tout simplement à atteindre nos buts ici, j'ai l'impression, hein, les taureaux. Allez, qu'est-ce qui se passe avec l'oracle G? Avec l'oracle G, j'ai pas... On a la carte de l'hiver hein, qui vient de ressortir, mais je ne la prends pas forcément. J'ai pas mélangé. On a eu l'harmonie et on a eu la nouvelle page tout à l'heure. Et là, nous avons la nouvelle page, le contrat qui se signe et l'harmonie. On tombe le masque. On tombe le masque, on retrouve ici une forme d'harmonie après un accord. Donc, il y a quelque chose qui va vous être accepté ici. Allez, une petite coupe, les taureaux. Quelque chose qui va vous être accepté. Un accord. Et là, nous avons la poignée de main qui vous signifie bien qu'il y aura un accord, une signature. Et on a un petit coup du hasard. La chance est avec vous ici. D'accord? Donc, moi, je vous dirais... Hein, il y a quelque chose de très positif qui peut arriver au moment où vous n'allez pas forcément vous y attendre. Allez, qu'est-ce qui ressort? On a une belle évolution avec la carte de la pyramide, une des cartes la plus positive du jeu, les taureaux. Nous avons la carte de l'argent qui vient de ressortir, donc au niveau financier, on peut me parler de bonnes nouvelles au niveau des finances. On peut me parler d'un déménagement pour certains d'entre vous, de déménagement peut-être au bord de l'eau ou une belle vue. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous souhaitez peut-être avoir une vue dégagée. Vous voyez le ciel ou la mer, on voit du bleu ici. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec le bleu si vous voulez déménager ou si vous avez visité un appartement, une chambre bleue, je ne sais pas, ce sera accepté. Pour d'autres qui ne souhaitent pas déménager, vous allez vous rendre en ville pour parler d'argent à une banque, un conseiller. Et ce sera très positif. On a encore la carte du hasard. Donc, une rentrée d'argent arrive ici. Hein, une belle somme. Et nous avons ici la consultante qui ressort dans le tirage. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, moi, je capte l'énergie féminine. C'est tout à fait normal parce que j'ai beaucoup plus de personnes, de femmes qui me regardent. Maintenant, si vous êtes un homme, ça va vous parler exactement pareil. L'argent remonte, le déménagement, c'est possible. Déménagement, je vois du bleu, je vois une chambre bleue ou je ne sais pas. En tout cas, il y a du bleu qui va vous interpeller. Et c'est plutôt pas mal, les taureaux. On a la carte de la croix, un nouveau cycle. On coupe avec le passé ici. On a dû se battre, on a dû se défendre. On a eu des doutes également. Et par la suite, on a la carte de la femme plus âgée qui peut vous conseiller. Et oui, elle va vous conseiller, c'est ce que je ressentais. Et on a les directions, les flèches. Une personne va vous conseiller dans une situation. Vous pouvez écouter ses conseils. Hein. Allez, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, vous avez les projets et la tendresse, les taureaux. Nous avons la communication et la tendresse. Ah ben, vous voyez, communication, tendresse. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de positif. Hein. Si vous étiez éloigné au niveau d'un partenaire, d'une partenaire, où ça manquait de dialogue, la communication va revenir. 1, 2, 3, 4 et 5. On a encore cette bonté qui est là. D'accord? On a cette bonté où il faut... Oh, j'ai la main qui chauffe. Non, c'est pas la bougie. J'ai eu la main qui a chauffé. Beaucoup de magnétisme là entre vous et une personne. Hein. Beaucoup de magnétisme. C'est pas, si je ressens ça dans la main, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, je sais pas. Vous m'en direz des nouvelles. Vous pensez fortement à quelqu'un, une personne qui a du magnétisme peut-être dans les mains, ou quand vous lui prenez la main, ça vous fait quelque chose. Ou alors, il y a beaucoup de tactile entre vous et une personne. J'ai eu la main qui a chauffé énormément. C'est pas la bougie, elle est trop loin de moi. Donc, bon. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? La sensualité, la trahison, la prudence, l'emprise et le labyrinthe. Ok, bon, bah écoutez, là, on est... il peut y avoir de l'emprise entre vous et une personne. Hein. Il y aura ici une invitation. Hein, vous allez vous voir, il y aura un verre à boire, ou peut-être on va vous inviter chez lui, chez elle. Je ressens ici des personnes qui sont éloignées. Je ressens des personnes qui ne sont pas forcément très proches l'une de l'autre. Peut-être qu'il y a pu avoir également un éloignement. Beaucoup d'emprise dans une situation. Vous ressentez beaucoup d'amour pour une personne ou alors vous êtes dans les doutes, est-ce que c'est réciproque ou pas?
Cette personne, on me dit qu'elle n'est pas apte à l'heure actuelle de tout vous apporter, de tout vous donner sur l'aspect sentimental. C'est une personne qui a des choses à régler dans sa vie. C'est une personne qui garde quand même une main sur vous, qui a quand même un peu d'emprise sur vous. On joue au chat et à la souris dans une situation. D'accord? C'est pour ça que nous avons le feu orange. On vous dit prudence. Cependant, je n'ai pas forcément la séparation. Je n'ai pas forcément la concrétisation. Je vais quand même essayer d'en tirer quelques-unes. Allez, j'aimerais bien 3 cartes. On se libère ici. La personne en face de vous doit se libérer d'une tierce personne peut-être. Hein. Jalousie, médisance, on s'en libère. Et vous avez la carte de la tendresse. C'est une personne qui vous affectionne énormément. Mais qui, j'ai l'impression, est parfois maladroite. On a cette fidélité ici, on a cette nouvelle rencontre et on a le projet. Les célibataires, on a une nouvelle rencontre qui sera très très prometteuse. Des grands projets que vous allez faire à deux, Pax, mariage, enfants. Vous le verrez. Par la suite des choses, vous le verrez. Il y aura des concrétisations avec une nouvelle rencontre. Si vous pensez à un échec, ce sera qu'une illusion parce que pour moi, ce sera la bonne personne. Et on a bien le coup de pouce, c'est la flèche, hein, c'est le coup de foudre, coup de pouce, le coup de foudre qui est là, et la carte de la chance avec la carte de l'amour. Donc là, les personnes, sachez que vous allez rentrer dans un équilibre de vie stable, parce que vous allez rencontrer la bonne personne, les célibataires, les personnes qui sont en couple avec une personne, qui n'est pas forcément libre, ou alors qui a un besoin de liberté fortement, qui joue un peu au chat et à la souris. C'est une personne qui va vous apporter de la tendresse. Moi, je vous dirais d'ici juin. Mais ça risque d'être un peu compliqué. D'ici juin, cette personne va vous apporter de la tendresse, mais prudence, parce que cette personne est assez maladroite et j'ai l'impression que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître ou de discuter ensemble pour éclaircir les choses, vous voyez ? Allez, comment est-ce que vous allez devoir agir? J'avais les cartes à l'envers. Comment est-ce que vous allez devoir agir sur ce mois de mai et de juin, décan par décan, hein? Comment est-ce que vous allez vous sentir? Quel est votre état d'esprit? Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-là. On a encore la carte des projets. Vous êtes attaché au passé. On vous demande ici d'arrêter de regarder le passé et de regarder l'avenir. D'accord? L'avenir, ici, il y aura il y a quelque chose ici à regarder. Hein, droit devant vous, plus derrière. Même si c'est avec une personne du passé, mais on oublie les échecs du passé. Les premiers décans, eh bien, on a une forme de liberté avec la carte de la compréhension. Vous allez comprendre les choses, vous allez prendre un peu plus de liberté. Vous allez peut-être laisser un peu plus de liberté à certaines personnes autour de vous. D'accord? Vous allez comprendre les choses. Ça sera votre état d'esprit. Deuxième décan, on a un voyage, un déplacement qui sera positif. Troisième décan, eh bien, vous avez la carte de l'existence. Avec l'existence, c'est quoi? C'est le chiffre 1 et on tourne le dos à une situation du passé. On pense différemment, on voit les choses différemment, on se tourne vers l'avenir. Et c'est comme ça que vous allez réussir. On tourne le dos au passé et on regarde droit devant avec la carte des projets. Les projets, ils sont là. On a des cartes de couleur plutôt bleu ciel, communication, chakra de la gorge. On a du bleu marine qui se réfère au chakra du troisième œil. Donc, il peut y avoir ici le fait d'avoir quand même pas mal d'intuition. Donc, écoutez-vous, ça va être important de vous écouter et de faire marcher votre intuition, d'accord les taureaux? Donc, faites-moi vos retours en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter. Des personnes qui sont dans la solitude, on me dit qu'il y a une renaissance, vous allez être guidés, il y a des guides, il y a des défunts ici qui seront là pour vous faire sortir de cette solitude. Et puis voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Avant de partir, mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis voilà, même commenter, dites-moi un peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.